Et aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un poème qui s'appelle Bihaqi Wajhik al-Karim. Bihaqi Wajhik al-Karim, c'est un poème assez connu maintenant, eu égard à certaines circonstances que nous allons éclairer tout de suite. Et c'est un poème qui a eu une certaine notoriété parce que, figurez-vous, le Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, avait donné recommandation de le lire après chaque prière canonique. Et ça, c'était du temps de la pandémie de la Covid-19. Et pourquoi ce khasida? Pourquoi pendant la pandémie? Évidemment, la suite du poème va nous le montrer. Et durant donc cela, le contenu va nous édifier sur les raisons pour lesquelles le calife l'avait choisi. Et il faut dire donc que c'est un poème de 7 vers qui n'est pas très long, qui est écrit avec la métrique Rajaz, et un poème donc dont le préambule se présente ainsi. Nous avons 2 aspects dans le préambule, puisque le préambule c'est la prière d'attaque avant d'entamer le poème. Il y a une première partie où le cheikh demande à Allah de le prémunir contre Satan, le maudit. Évidemment, entame ne peut pas être plus judicieuse puisque l'on parle d'un poème qui est là pour solliciter la protection contre les maladies, et nous anticipons déjà sur le contenu. Donc, première partie de la préambule, du préambule, le cheikh demande à Allah de le prémunir contre Satan, 11 billahi minash shaitanir rajim, jusqu'à la fin. Ensuite, dans la deuxième partie, il y a la basmala et ensuite une présentation du contenu ou bien du charisme de ce poème. Parce que dans la deuxième partie du préambule, nous sommes toujours dans le préambule, le cheikh après la basmala dit Abiyatun tahfuzu kulla man hafizaha min al-waba. Quand il dit ces vers, par la grâce d'Allah, préserve quiconque les mémorise contre la pandémie, contre l'épidémie. Et il ajoute Wahiya sab'atun. Ils sont au nombre de 7. Donc, présentation claire. Le contenu, c'est un poème pour se prémunir contre la pandémie. C'est pourquoi le cheikh avait donné recommandation de le lire. Et certaines anecdotes disent que c'était une période de pandémie que le cheikh lui-même l'avait écrit pour que les disciples puissent, n'est-ce pas, se prémunir de cette maladie-là. Et évidemment, la présentation, nous l'avons dit, est très claire. Le cheikh lui-même précise que c'est 7 vers, donc c'est déjà un aspect pédagogique très important à faire ressortir. Alors venons-en au premier vers, et le cheikh, avant même le premier vers, il ajoute il convient de s'évertuer à les mémoriser pour l'amour d'Allah le Très-Haut. Donc il a donné injonction de lire ce poème et même de le mémoriser, ces 7 vers, n'est-ce pas, qui constituent ce poème-là. Le premier vers dit ce qui suit. Par la noblesse de ta face, ô toi le gardien vigilant, dirige les fléaux loin de moi, loin des miens. Ensuite, l'objet déjà du poème apparaît. C'est d'éloigner de bouteille d'or, n'est-ce pas, cette pandémie, qu'elle s'éloigne, dit-il, des miens. Il ajoute au vers 2, il a que la pandémie s'éloigne des miens, ô toi qui m'as toujours comblé de pureté. Donc le vers Ali demande de protection, mais également témoignage de gratitude, puisqu'il dit que Allah l'a comblé de la pureté. Et le cheikh réitère dans l'amorce du vers 1, par ta noble face, dit-il, ne dirige pas vers moi les malheurs. Et ce propos est remarquable, puisque ce qui est marquant, le cheikh peut utiliser la forme affirmative, il peut utiliser la forme négative, ne dirige pas, ou bien oriente, mais les propos vont toujours dans le même sens. Et c'est un propos qui est destiné à apporter de la variété, mais à demander à Allah. C'est pourquoi lire les poèmes du cheikh sont doublement positifs, sont doublement enrichissants, parce que le cheikh, n'est-ce pas, au-delà du contenu, mais fait une demande de prière agréée par Allah. Ça également, c'est un aspect qu'il faut mettre en évidence. La justesse des propos est déjà un motif suffisant pour avoir de l'espoir par rapport à la demande qui est faite. Et compte non tenu maintenant de la charge charismatique, de la baraka qui est liée, qui est incluse dans les propos au regard de celui qui émet ces propos-là. Donc, c'est la preuve. Voilà pourquoi donc le cheikh avait donné recommandation de lire ce poème, de le mémoriser, et le calife avait donné une posologie très claire, de le lire chaque jour après chaque prière canonique.
c'est la preuve que c'est une prière ou bien c'est un poème qui a des prolongements bénéfiques et qui peut faire recouvrer sa santé. Et cela rappelle également cette posologie que le cheikh avait donnée dans Matlabul Chifaay quand il disait Wadoum alayhi fil masa'i wa sabah. Il faut t'attacher à ce poème le soir comme le matin. Donc, des posologies de ce genre, nous sommes habitués à entendre le cheikh les dire. Et le vers 4 s'inscrit non dans la protection, mais dans la gratitude. C'est un choix marquant, nous allons le voir. Il dit tu as effacé la totalité de mes défauts, ô toi qui m'as accordé mes souhaits et la sécurité. Et le vers 5 est encore plus marquant, parce que la demande migre maintenant vers la certitude. C'était une demande, mais c'est une certitude maintenant, puisque le cheikh dit Qat'an est une particule qui est un indicateur de degré de certitude. Là, on n'est même plus dans la demande, on est dans la certitude. Voyez donc, la baraka qui est rattachée aux écrits du cheikh est également très présente ici. Donc, il dit de manière certaine, Allah protège les miens. Donc, Qat'an est une particule qui est un indicateur de degré de certitude que l'on utilise en arabe. Les vers 6 et vers 7 sont encore plus marquants parce qu'il y a une note d'espoir, un optimisme profond qui fait oublier la tristesse des fléaux. Oui, parce que le poème, nous l'avions dit au départ, c'était pour se prémunir contre la pandémie, mais il dit au vers 6, l'oppression dirigée contre moi s'est dissipée. Plus jamais je ne serai opprimé. Ceux qui m'avaient opprimé, dorénavant, me craindront. Allusion marquante, allusion flagrante par rapport à cette cascade d'injustice et de coups tordus qu'il a subi, cet exil forcé qu'on a fait, mais le cheikh n'en a cure. Il montre que les choses étaient carabinées au début, mais ça s'est terminé par une victoire éclatante. Même si le poème est un poème de demande de protection, évidemment, cela ne peut pas manquer. Et finalement, on va voir que le vers 7 également a un effet particulier, parce qu'il fait oublier la dominante de demande de protection. La demande de protection, on est dans un poète qui exulte. Et la demande de protection qui n'exclut pas la reconnaissance. C'est un enseignement, c'est une pédagogie du cheikh qui montre que, oui, l'Éternel, dit-il, m'a surpris par une joie des plus utiles. Alors le terme joie peut paraître atypique dans un poème comme celui-ci, mais c'est une manière pour le cheikh de montrer que même s'il y a la pandémie qui est pesante, mais elle n'appelle pas des jérémiades décuplées, elle n'appelle pas une désolation en continu, mais il faut se rappeler que cette existence est faite de heurts et de malheurs, elle est faite d'ombre et de lumière, et au plus profond de la lumière, l'ombre peut survenir. Au plus profond de l'ombre, la lumière également peut survenir. Les gens doivent savoir, n'est-ce pas, concilier ces deux réalités qui sont au cœur de la vie. C'est pourquoi le mot de la fin, il le réserve à un très bon nom du prophète qu'il appelle Hadil Bashir. Il l'appelle le guide qui gratifie de la béatitude, ce qui ne pouvait pas manquer parce que ça c'est son ADN, c'est sa signature. Quelle que soit l'orientation du poème, la louange du prophète ne peut pas manquer parce qu'il avait fait le serment Salatu Sita, Bimati Sita, 6 mois à louer le prophète, 6 mois à prier pour lui. C'est pourquoi ce poème ne peut pas se terminer sans qu'il évoque ce prophète, sans qu'il montre que c'est lui qui est son intercesseur, c'est lui qui le fait courir, c'est lui qui est son espoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.